Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire les semis, les premiers vrais semis de l'année. Des tomates, principalement ce sera les tomates et les piments et poivrons. Et pour les semis faits la dernière fois, je vois que ce chou là, il est cassé. Les choux ont filé, comme vous pouvez voir. Alors là, ce qu'il faut c'est bien faire attention à les tourner dès qu'ils vont vers la lumière, parce qu'en ayant filé en plus, s'ils cherchent la lumière, ils vont partir d'un côté et ils se porteront mal. Les laitues ont moins filé par contre. Après en cette saison c'est normal, si on rajoute pas de lumière artificielle, forcément on manque de luminosité. Comme vous pouvez voir, on est dans la partie véranda de la cuisine, donc dans la partie cuisine quand même. Ce meuble que vous voyez ici, au départ, était ici. C'était le plan de travail que vous avez vu plusieurs fois. J'ai la chance de pouvoir le plier sur la moitié de sa surface. Je mets contre cette fenêtre en cette saison. Et là, bon, c'est un peu moins joli, mais on a la table à semis qui vient ici. Ici et pas dans l'autre partie de la véranda derrière moi, parce que là-bas on chauffe pas. Ici on chauffe un peu. Je chauffe principalement pour les semis en fait. Donc je rajoute un petit radiateur bain d'huile, voilà, ici. Et ça, c'était pas prévu. Toute cette terre, ça doit être chat. Bien sûr que c'est chat. En revanche, avant de commencer les semis, il va falloir déplacer les canetons parce qu'ils sont dans leur caisse. J'ai dû les rentrer hier. Toute la journée d'hier, il a plu, il y a eu du vent, c'était pas possible pour eux d'être dehors. Donc je vais les sortir maintenant, on va le faire ensemble. Et comme ça, ensuite, je pourrai m'occuper des semis. Alors d'abord, il faut que je déplace leur poulailler. Regardez ce bazar ici. Vous avez vu tout ce bazar? On a passé la journée d'hier à essayer de réarranger les choses parce que les affaires de sport à Renault, voilà, prennent beaucoup de place. Donc il y a des poubelles, il y a du bordel. Mais par contre, je suis super contente car j'ai mon propre bureau. Mon bureau à moi. Je suis plus dans un petit coin à côté du banc de muscu à essayer de me faufiler à chaque fois que je dois aller à l'ordinateur. C'est vraiment top, je suis super contente. C'est vrai que finalement, Renaud me dit c'était pour que moi j'ai plus de place quand je fais du sport, mais c'est pas moi qui gagne au change. C'est vrai, c'est moi. J'ai même un vélo d'appartement du coup devant le congélateur. On se rend compte que quand on fait plein de choses soi-même et surtout quand on fait tout à la maison, eh ben on a besoin de place quand même, hein. On a besoin de place, faut pousser les murs. Allez, on va amener les canetons dehors. Déjà, on retire l'eau qu'il y a. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que, vous voyez toutes ces fientes là? Donc il faut que je les déplace, que je les mette sur de l'herbe propre et que je retire ce foin pour pouvoir leur mettre du foin sec. Voilà. Que je leur ramène de l'eau et de la nourriture et ensuite je peux les sortir. Voilà, mais calmez-vous les canetons. Tout va bien. Je sais pas si vous les avez bien vus. C'est vrai que depuis que ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus sauvages aussi. Alors mes petits canetons. Bon, c'est bon, ils vont être bien là. Par contre, je sais pas si vous voyez là, il y a un trou en dessous. Ça, avec les poulaillers mobiles, il faut faire bien gaffe. Bon là, il y a peu de pression au niveau des prédateurs puisqu'on n'a pas tout. Bon alors, la griffe de canard, voilà. Ça m'a un peu coupé, il faut que j'aille désinfecter ça. Et puis on va pouvoir faire les semis. Bon voilà, quasiment prête. Mon presse-motte, mes bacs. La terre qui me restait de la dernière fois, je vous avais dit que je conserverais. Le terreau et de l'eau tiède pour arroser les semis, pour arroser la terre. Bon, on va attaquer. Je vais salir la cuisine du coup. Mais j'ai pas de place où le faire ailleurs et j'ai pas envie de me prendre une saucée en allant dehors. Surtout pour vous parce que vous n'êtes pas étanche, contrairement à moi.
Et Chat, il sait bien. Si vous avez vu le vlog comment faire des semis en presse-motte, vous avez vu Chat s'occuper de retourner la terre. Donc là, j'ai 5 variétés de tomates et 3 variétés de piments et poivrons à semer. Donc j'ai des sachets de graines pour les tomates, c'est 35 graines, pour les piments c'est 25. Alors comme j'ai 24 mottes par plaque, je vais faire une plaque de chaque variété. Et comme pour les tomates, il va m'en rester 11 graines dans chaque sachet. Je ressèmerai ces graines-là à partir de mars, parce que je voudrais faire un test cette année. Ça va être les premiers semis que je fais aujourd'hui vont être repiqués en poche, comme je vous avais montré dans la vidéo du matériel à semis. Et ensuite seront repiqués au jardin. Enfin à la serre, dans la serre plutôt. Mais les semis que je vais faire en mars, je voudrais essayer de faire juste des semis en presse-motte en mars pour les repiquer 1 mois et demi plus tard, encore en motte, directement dans la serre. Et voir l'évolution si jamais les plants en motte que je sème plus tard et que je repique en même temps que ceux qui ont été semés 1 mois avant, est-ce qu'ils prendraient pas de l'avance? Est-ce qu'ils se porteraient pas mieux au final? Faut que je vois ça. Donc, de toute façon, chaque année, c'est des tests. C'est tout le temps des tests. Alors, je me dis ça vaut le coup de le tenter. Si jamais je peux gagner 1 mois de culture et ne pas avoir à repiquer les tomates, ça m'arrangerait. Bon, ça c'est fait, on va semer les graines. Finalement, j'ai décidé de ne pas semer tous les piments tout de suite, notamment les piments habanero, je vais les garder pour... je les sèmerai, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Et pour pas acheter d'étiquette, se prendre la tête, parce que ça, mine de rien, ça coûte de l'argent et c'est à usage unique, à moins que vous achetiez les petites étiquettes en plastique. Moi, je prends du scotch de peintre, c'est le top. Même pour les bocaux, quand il faut noter ce qu'il y a dedans, la date, c'est parfait. Comme ceci. Bon, par contre, faites pas gaffe à l'écriture là. J'ai du mal à écrire comme ça à main levée. Et voilà pourquoi j'explique vraiment bien comment faire ces mottes. Parce que quand elles sont pas régulières au-dessus comme là, bah vous voyez, la graine, elle va germer vraiment en surface. Alors qu'ici, elle a beaucoup plus en profondeur dans la motte. On arrose bien pour que les graines collent au terreau. Il doit y avoir un peu d'eau qui reste dans les trous. Donc j'ai à peu près 170 semis. Puisque j'ai 7 plaques de 24. Du coup, ça m'a pris à peu près 20 minutes, vous voyez. Donc 170 semis, 20 minutes, c'est plutôt cool. Et maintenant, je prends mon petit Homestead Journal. Et dedans, je vais noter, ici où j'ai déjà commencé à noter les semis que j'ai fait, quand est-ce que ça a germé. Je vais noter tous les semis que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça, il y a vraiment un bon suivi. Et l'année prochaine, je saurai à quoi me référer. Alors, tomates... Voilà, ça c'est fait. J'aurai plus qu'à noter la date de germination des graines. Et je voulais vous dire pourquoi je sème pas mes tomates en janvier comme beaucoup de gens. C'est que j'ai remarqué qu'en janvier, comme il y a peu de luminosité, qu'il fait assez froid, et moi il fait d'autant plus froid dans ma véranda, il y a une germination qui est assez moyenne, ça met du temps, tout ne germe pas en même temps, donc du coup je me retrouve avec des semis qui sont un peu échelonnés sur les mêmes plaques, ce qui n'est pas pratique. Et de plus, les plants, le temps qu'on les repique, alors en serre mi-avril et au potager mi-mai, pardon, mi-juin,
Et bien en fait les plants ils restent dans les pots, dans les poches ou les godets comme vous préférez, et j'ai remarqué que plus il passe de temps à ce stade-là avant le repiquage, et moins les plants se portent bien par la suite. J'ai fait des tests en faisant des semis en janvier, puis des semis en février, et en voyant ce que ça donne. Les semis de février plantés au même moment dehors que les semis de janvier ont donné plus rapidement des fruits, ont été en bien meilleure santé. Ils étaient certes plus petits au repiquage, mais ils sont très vite atteints le stade des autres plants qui, eux, avaient l'air plutôt de végéter pour ceux semés au mois de janvier. Voilà pourquoi maintenant je commence toujours les semis de tomates à partir de février. Et cette année, je veux tester, voir si ce serait pas aussi bien, voire mieux, de les semer en mars. Ça c'est à voir, on le saura à la fin de la saison ou en milieu de saison.